L'été, ce n'est pas la saison des vacances. On y travaille tout autant qu'en hiver. On construit les maisons avec les matériaux les plus traditionnels. Je dirais plutôt on construisait ainsi. Avec du toub. C'est-à-dire de la terre malaxée avec de l'eau. Les Mozabites disent eux-mêmes qu'une maison construite en toub est plus fraîche en été que n'importe quelle autre maison. Et le travail en est très simple. On fait des briques avec des moules en bois, on fait sécher au soleil, et puis on les assemble avec du mortier de toub. Protégée par un enduit de chaux ou de plâtre, la maison durera des siècles. Mais aucune journée de travail n'est concevable sans cette pause merveilleuse, cette cérémonie d'accueil et d'amitié, le thé. 3 petits verres de thé à la menthe, le thé au nana, sous les palmiers, dans un jardin embaumé de jasmin et de chèvrefeuille. Ne serait-ce pas par hasard cela qu'on appelle la qualité de la vie, ce bonheur après lequel nous courons tous sous nos latitudes et que nous rattrapons si rarement. Pour moi, le thé, c'est une certaine forme de bonheur, ineffable et tranquille. Toute la sollicitude du jardinier va au palmier, l'arbre de vie, l'arbre sacré, l'arbre universel du Sahara. À la fin du printemps, les Mozabites montent dans les arbres et procèdent à la cérémonie séculaire de la fécondation des palmiers femelles par le pollen des palmiers mâles. Ils le font eux-mêmes tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'insectes pour transporter le pollen fécondateur et puis aussi parce qu'on obtient ainsi un bien meilleur rendement. Au fil de l'été, et surtout à partir de la mi-septembre, les régimes de dattes s'alourdissent peu à peu et les plus beaux d'entre eux sont mis sous des housses de protection qui les abriteront des oiseaux. La récolte des dattes commence à la mi-septembre pour certaines variétés très précoces, alors que les plus tardives sont récoltées en début janvier. Mais le gros de la production, c'est le mois d'octobre, alors que plus au sud, dans les palmeries du Tibesti, au Tchad, ou de l'Aïr, au Niger, ou bien en Mauritanie, la Guetna, comme on dit dans l'adrar mauritanien, la grande récolte se situe en juillet-août. Les palmeraies mozabites ne sont pas aussi importantes que celles de Tougourt ou de Biskra qui exportent la fameuse datte algérienne, la Deglet Nour, dans le monde entier. Enfin, on y trouve quand même une 60aine de variétés de dattes dont les plus connues, enfin du moins celles que je préfère, sont la Tam Jahourt, qui est une grosse datte rouge, ou la Ulkbela, qui est une délicieuse datte blonde qui fond sous la dent. Malheureusement, la plupart de ces variétés de dattes ne supportent pas le transport. Alors il faut les consommer sur place. Quant au palmier, je disais que c'était l'arbre de vie. En effet, les troncs de palmier étaient utilisés comme poutres d'une portée limitée, certes, mais efficace. Les palmes servaient de coffrage pour les voûtes et les arcs, des patios. Les feuilles donnaient de belles vanneries. Les régimes vidés de leurs dattes étaient les plus efficaces des balais. Les dattes elles-mêmes étaient là pour la nourriture. Certaines d'entre elles étaient compressées en une sorte de pâte, stockées dans des silos en plâtre à l'abri de l'air. Parfois pendant des années, vieille technique de l'âge des invasions qui permettait au moins partiellement d'échapper aux ritsus des tribus guerrières. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, aucune datte n'est jamais abandonnée par terre. De même que jadis en Europe, tout grain de blé était ramassé
Aucune date n'est jamais laissée pour compte, même en période d'abondance. Et puis, l'automne arrive. Les dattes sont récoltées. On quitte la palmeraie en même temps qu'arrive l'hiver et ses nuits froides.